Est-ce que vous êtes là ce soir? Vous savez qui est? Aujourd'hui, je fais un hip-hop-pop. Je fais un hip-hop-pop, un hip-hop-man. Hey! Est-ce que vous êtes là ce soir? On est vendredi. Tout est permis. Vous savez qu'on est vendredi. Tout est permis. Partagez la vidéo, mettez-moi le cœur. Vendredi, on va tout casser. Et c'est un hip-hop. Hein? Aujourd'hui, je fais un b-boy. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais un b-boy. Qui connaît le b-boy? C'est le style américain. Ouais. Je fais un b-boy. Même un style américain, encore j'ai déjà. Ah oui. Même un style américain, un b-boy encore là, j'ai déjà. Aujourd'hui, c'est casquette renversée. Machallah. Casquette renversée. Partagez la vidéo. Mettez le cœur. Il dit, aujourd'hui, c'est vendredi, on s'est laissé. Bipez-moi ici tout les brebis égarées. Parce qu'actuellement, les brebis égarées sont en tas. Actuellement, les brebis égarées, les troupeaux sont quittés dans les fermes. Ils sont en tas, ils sont en train de brouter. Ils sont en train de brouter. Il dit, bipez-moi tous les brebis égarées. Même le charlatan des réseaux sociaux, même Makoso, même là, bipez-le moi ici. Parce que le pantalon qu'il a porté hier, je n'ai pas aimé. Pantalon plaquero qu'il a porté hier là, je n'ai pas aimé. Partagez la vidéo, le thème qui va avec. Parce qu'au pays des gâtés là, on gâte tout. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, il lit les commentaires. Je suis en b-boy aujourd'hui. Il dit, c'est que j'ai dit, je suis en b-boy aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis un b-boy. Partagez la vidéo. La vidéo est floue. On dit l'image. Attendez. On dit l'image. Excusez-moi. On dit l'image. L'image aussi ne peut pas me faire ça. Excusez-moi, je vais essayer de... C'est bon? Vous me voyez, c'est bon? Dites-moi, est-ce que l'image, elle est bonne ou pas? Est-ce que l'image, ça va? Dites-moi si l'image est bonne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'image... Est-ce que l'image, ça va? Écrivez si ça va, mettre oui. Si ça ne va pas, écrivez les commentaires. La reine Kimbala, bonsoir. Est-ce que est-ce que l'image, ça va? L'image, est-ce que ça va? Dites-moi un peu. Parce que j'ai porté Renoir là, il ne voit pas bien. Attendez que je m'asseyais. Dites-moi, est-ce que l'image, elle est bonne? Et aujourd'hui, je suis en b-boy. Est-ce que ça va? Écrivez oui ou non. Je suis en b-boy aujourd'hui, style américain. Je viens de l'Amérique, je viens d'atterrir ce soir. Oui, ça va? L'image, elle est bonne? J'ai dit l'image, elle est bonne. Est-ce que l'image, elle est bonne? Dites-moi un peu, est-ce que l'image, ça va? Oui, ça va. Ok, donc, connectez-vous, partagez la vidéo, mettez le cœur. La lumière de derrière, je pense que ça dérange. La lumière de derrière, je pense que ça dérange. Je pense que la lumière, ça va. Ok, ça va. L'image est propre. Ok, partagez la vidéo, mettez le cœur. C'est en style garçon. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Est-ce que... Mais vous ne partagez même pas, il y a quoi? Je ne vous sens pas là. Aïe. C'est quel nouveau comportement ça? Je ne vous sens pas. Partagez, mettez le cœur. Regardez, au moins j'ai commencé un peu tard. Hein? Un peu vite, c'est bon.
sec. En fait, c'est camouflé comme ça à Dama. Toi-même, il faut voir. Non, vous ne pouvez pas comprendre ce qui me fait rire. Oh, vraiment. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui me fait rire, en fait. Oh, oh là là. Partagez la vidéo. Vous aimez trop affirage. Marie Lancon, merci beaucoup, Oman. Merci pour le partage. Merci. Innocente et San, merci ma chérie pour les cœurs. J'ai rigolé jusqu'à mes larmes pleurent. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir mes loves. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, vous savez, aujourd'hui on est vendredi, tout est permis. Voilà, aujourd'hui c'est pour faire vidéo à 1h du matin, on va le faire. Parce que demain c'est le week-end, on n'a rien à faire. Donc on va profiter aujourd'hui. Voilà, on va faire le direct jusqu'à matin. Partagez la vidéo. Donc, avant de commencer, je vais d'abord vous présenter nos produits. Voilà. Nos produits qui sont disponibles actuellement. Donc, ce sont les nouvelles gammes qui sont disponibles. Excusez-moi, NTL Collection. Voilà. NTL Collection. Ici, vous avez le lait éclaircissant. Le lait éclaircissant. Il y a aussi pour le teint noir. Il y a aussi qui n'éclaircit pas pour le teint noir. Pour le teint métissé, pour le teint caramel, pour le teint marron. Et voilà. Et vous avez ici le savon pour le corps. Donc ça enlève tout ce qui est comme végéture, tout ce qui est comme bouton, tout ce qui est comme les pommettes. Et vous avez ici la crème pour le visage, la crème du soir, crème de nuit et la journée. Donc vous mettez ça le matin. L'eau va s'il te plaît, prie pour moi. On dirait que je suis maudite. Ah, pourquoi? Non, vous n'êtes pas maudite. Hein? Mais je vais prier quand même que Dieu vous donne la force et la santé. Louise. Aïe, c'est qui Louise Maaya Kwadjo ici là? Ça c'est les gens de faux profil là. Vous avez quitté là-bas pour venir ici. Ah voilà, donc vous avez ici la crème pour le visage et tout. Voilà, la crème du jour et la crème du soir. Donc, vous lavez d'abord avec votre savon sur le visage et vous appliquez ça. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Et vous avez ici le sérum éclaircissant pour les quintaux. Voilà, donc tous ceux qui ont quinto, faites disparaître vos quintaux. Enlevez les loups quintaux qui dérangent. Parce que le 4 décembre, voilà, on va voir les vrais teints sans filtre. Là, ça serait face en face. C'est là vous allez voir le teint de l'Ova Lova. C'est là vous allez voir le teint de l'Ova Lova. Sans filtre. Là vous allez confumer. Donc le 4 décembre, commencez à préparer votre teint. Commencez à enlever tout ce qui est loup quinto. Commencez à faire disparaître les loups quinto. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour le 4 décembre. Vous avez le sérum éclaircissant anti-quinto. Direction nos teints vivants. Et vous avez ici, vous avez les glutathions, les gélules. Hein, tu veux passer? Vous avez ici les gélules glutathion. Voilà. Là, vous n'avez pas besoin de vous pommader et tout. Ça fait le travail tout seul. Et vous avez ici le sérum vitamine C éclaircissant. Donc, vous avez la vitamine C, sérum éclaircissant pour le visage. Son lèvre, voilà. Ça enlève tout ce qui est comme peau morte, tout ce qui est, pardon, tout ce qui est comme les rides, ça enlève les fards et tout, c'est très efficace, donc c'est pour le visage. Alors, le numéro est sur mon direct, mais je vais vous donner ici le numéro pour toutes vos commandes, pour toutes votre questions et poser et connaître le prix de nos produits NTL Collection.
Alors, pour avoir les produits de NTL Collection, appelez au 0018 56 47 35 065. 0018 56 47 35 065. Donc, voilà, vous contactez ce numéro et vous allez connaître le prix sur nos produits. Voilà. Et ce qui est plus important que vous devrez savoir, n'oubliez pas l'événement qui va se dérouler le 4 décembre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le sujet le plus important. Voilà. Si vous aimez notre sœur Emmanuel Keita, t'as dit quoi? Ah, s'il te plaît, va arrêter le robinet alors. Voilà. Donc, pour tous ceux qui aiment Emmanuel Keita, pour tous ceux qui aiment notre Emmanuel Keita, voilà. Donc, c'est le moment de payer vos tickets. C'est le moment de payer vos tickets. Faites vos réservations. Allez-y soutenir Emmanuel Keita parce que vous savez, actuellement, les gens sont en train de boycotter. Ils ont commencé le boycottement. Voilà, ils ont commencé à saboter l'événement. Vous voyez tout ce qui est autour là. C'est une manière de saboter. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas tomber dans le piège parce que c'est un piège. Il ne faut pas se laisser distraire par les ennemis, par les sorciers. Voilà, qui veut détourner nos regards envers eux. Mais ils doivent savoir qu'ils ont tapé poteau. Voilà, ils ont tapé poteau. Là où l'ova est, il y a toujours le feu du Saint-Esprit qui est là. Voilà, là où l'ova met sa bouche, il y a une bénédiction, il y a une gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce que les gens veulent faire? Oui, on va dire ceci. Peut-être que l'ova va se décourager. Jamais l'ova va se décourager. Voilà. Dites tout ce que vous voulez. Mais où l'ova met sa bouche, où l'ova dépose son pied, il y a la bénédiction qui s'installe. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je suis un enfant béni de Dieu. Un enfant de 24 décembre. Mais vous connaissez. Un enfant béni, c'est-à-dire un enfant de 24 décembre tape pas poteau. Voilà. Un enfant de 24 décembre tape pas poteau. Donc là, où je mets mes pieds, où je mets ma bouche, c'est la gloire, c'est la bénédiction. Et les gens veulent me distraire. Oui. Mariam, Lova, c'est ton mari ou ton fils? C'est mon fils. C'est mon fils. Mariam PCV, c'est mon fils. C'est le fils de la gloire. C'est le fils de la gloire, voilà. Donc, personne ne pourra nous distraire. Restons concentrés, restons focalisés, restons branchés sur l'événement. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens veulent me distraire. Les gens disent, oui, Lova, tu fais ceci, Lova, tu fais cela. Mais ils veulent me distraire pour que je sois découragée, pour dire, ah, les gens ont commencé la sorcellerie là sur moi. Les gens ont commencé à dire des choses, mais sachez qu'ils ont tapé poteau. Oui, ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. On va aller jusqu'au bout. Les gens veulent que je me décourage d'Emmanuel Keita. Donc, ils cherchent de quoi dire. Oui, mais je ne vais pas me décourager. Le combat que j'ai mené, c'est-à-dire que je vais terminer mon combat. J'ai mené un combat dans le début, dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, il y a eu bien de causes. La bénédiction s'est installée. La gloire s'est installée. Dieu a commencé à opérer miracle. Hein? Dieu a commencé à opérer miracle. C'est là que vous allez me décourager, mais vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. On va jusqu'au bout. Dans le 4 décembre, vous devez retenir une seule date. Le 4 décembre, vous devez retenir un seul jour. Le 4 décembre, vous devrez retenir une seule adresse. Vous devez retenir une seule place. Partagez la vidéo parce que je ne vous sens pas.
Je ne vous sens pas, vous ne partagez pas, ce n'est pas normal. Je vous parle de 4 décembre. On dirait le 4 décembre, ça ne vous motive pas. Le contraire, ça doit vous motiver. Oui, partagez votre vidéo, payez vos tickets. Est-ce que vous avez payé vos tickets? Je vais voir ici les réponses. Oui, j'ai payé mon ticket. Oui, Lova, moi je serai présent. Je serai, j'ai payé mon ticket. Il y a ticket 250 €, 150 €. Est-ce que vous avez payé votre ticket? C'est de ça qu'il s'agit. Ne restez pas là, allez dans les directs où ils sont en train d'insulter, où ils sont en train de faire ceci. Ce sont les démons, ce sont les satans, ce sont les vampires. Ils veulent vous distraire, ils veulent partager vos esprits, mais restons concentrés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant que le direct ne commence, on va écouter une petite musique. Musique des brebis égarées. On va d'abord écouter la musique des brebis égarées. C'est ça actuellement. Ah, tout le monde entend. Tout le monde entend. Apoutou a fait bim bam. Apoutou a fait fort. Même les mamans qui sont dans le foyer sont sorties. Même les mamans ont abandonné leur foyer. Actuellement, elles sont plus concentrées sur leur mari. Elles sont en tasse Apoutou. Apoutou a dit brebis égarées. Lova, si tu ne te sens pas concerné, est-ce que tu vas venir dire pourquoi tu m'as traité brebis égarées? Je sais que je ne suis pas un troupeau. Je sais que je ne suis pas brebis égarées. Pourquoi je vais finir ma salive? Mais ce sont les gens qui se sentent concernés. On dit qui se mord, se mouche. Qui se mouche, ah, on dit quand même. Celui qui se sent concerné se mouche. Donc ce sont les concernés qui sont en train de se moucher. Même les vieilles femmes qui sont dans leur foyer, ils ont laissé leur foyer actuellement là. Ces petits enfants à Poutou là, ils sont dessus à Dama. On peut vraiment, c'est que vous êtes vraiment les brebis égarées. Hey, c'est que vous êtes vraiment les brebis égarées. Parce que c'est le guide. Le guide a fini de parler. Mais vous êtes en train de vous battre derrière lui. Donc vous êtes les brebis égarées. À Poutou National, il faut chanter. On ne sait pas. Il faut chanter en quitter ici. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai une chose que je n'ai pas compris. Mais toutes les personnes qui sont en train d'insulter actuellement là, brebis égarées, vous avez même attendu brebis égarées, mais vous avez flingué sur le son. Adama. Je suis un big boy. Adama. On peut danser comme ça. Attends, les chevaux sont allumés ici ou quoi? Ouais, je crois. C'est lequel des chevaux? Parce qu'il fait trop chaud. Les deux chevaux sont allumés. Je sais pas, Oh my God. ça c'est sûr. Mais je ne vous vois pas parce que vous ne partagez pas. Voilà. Je vais danser. Attendez, il va m'avancer. Je vais m'avancer là. Voilà. Voilà. J'ai envoyé m'étouffer. Adama. J'ai envoyé m'étouffer. Partagez la vidéo parce que je ne vous sens pas, c'est pas normal. C'est peine là. Partagez parce que je ne vous sens pas, c'est comment? Donc c'est le 4 décembre. Le 4 décembre, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui là, on voit vraiment les sorciers. Oui, on voit les sorciers. Même les soi-disant pasteurs. Aujourd'hui, j'aimerais poser la question à ce charlatan là. Oui, à ce charlatan de Makosso. Qu'il nous dise réellement qu'est-ce que Emmanuel Keïta lui a fait. Parce qu'on a l'impression 2 jours là, sa sorcellerie, il a commencé à pratiquer sa sorcellerie sur Emmanuel Keïta. Qu'est-ce que Emmanuel Keïta lui a fait? Lui qui s'est dit le milliardaire, le riche du monde, celui-même qui a 2 millions d'abonnés. Mais aujourd'hui, je suis choquée que Makosso,
Il va en fait, c'est-à-dire que c'est lui maintenant qui lit les commentaires à Dama. On peut donner travail à quelqu'un comme ça. Toi, tu dis que tu es la star. C'est-à-dire que tu as 2 millions d'abonnés. Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui lis les commentaires de celle qui n'a que 500 abonnés. Donc, entre vous deux là, qui est star? Entre vous deux là, qui est important? C'est elle. Parce que actuellement là, elle vous donne du travail. Si toi, le charlatan, le lanceur de Corée, tu prends ton temps, tu passes ton temps en longueur de journée en train de parler de Manuel Keïta, elle te donne du boulot. Ouais, c'est elle la star. Oui, c'est elle la star. Oui. Juste quand tu vois sur sa page, elle a fait une publication. Tu te vas maintenant lire les commentaires à Dama. Merci, le charlatan, d'avoir fait sa publicité. Parce que tu fais sa publicité. C'est de ça qu'il s'agit. Elle t'ignore, elle te fait vite ignorer. Même si tu as fait avec son mari, mais ce n'est pas elle. Elle a eu affaire avec ta petite soeur. Mais c'est ta petite soeur qui l'a provoqué. Mais on a l'impression que tu as cette rancune-là en toi. Donc là, son esprit te dérange. Elle te dérange tellement. Oui, elle te dérange. Tu fais tout. Elle t'ignore. Tu l'as insulté comme poisson pourri. Tu l'as traité de sorcière. Tu l'as traité de mauvaise. Tu l'as traité de tous les noms. Elle t'a fait vie ignorer. Aujourd'hui, tu as venu t'asseoir. Pour venir, Jean, tu as lui donner un conseil. Mais les conseils que tu as à lui donner là, il faut donner ce conseil-là à tes soeurs. Parce qu'elle n'a pas besoin de tes conseils à 2 balles. Elle n'a pas besoin de tes conseils remplis d'hypocrisie. Elle n'a pas besoin de tes conseils remplis d'hypocrisie. Parce qu'on peut venir donner conseil à sa petite soeur. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu viens de l'insulter hier. Et tu viens de jouer le conseiller à Dama. On peut être bipolaire comme ça. On peut être bipolaire comme ça. Parce que toi là, tu n'es pas bipolaire, tu es triple. C'est-à-dire c'est triplé. On peut être bipolaire comme ça. Toi, tu as un conseil à donner. Tu as un conseil à donner. Tu n'as pas de conseil à lui donner. Non. Tu n'as pas de conseil. Toi, ta prière, le charlatan, le lanceur de Corée, ta prière là, c'est que là, elle n'est qu'à taper poteau. C'est que là, c'est-à-dire que tu veux voir la honte. Il ne faut pas les gens payer son ticket. Elle n'a qu'à taper poteau. C'est ça ta prière. C'est ça. C'est ça ta prière à longueur de journée. À cause de et quand tu ne manges plus. Moi, j'ai 3 abonnés. Hein. Makoso, si dit maman a 300 personnes. Écoute, moi, je ne coupe pas derrière les abonnés. Moi, je ne coupe pas. Malgré qu'il y a trop, d'après 300 personnes qui me suivent là. Hein? Mais toi-même là, tu valides. Tu sais que je ne force pas. Et quand je parle, tu connais. Tu connais l'ova. Ça ne chauffe pas. Je n'ai pas 1 million d'abonnés. Hein. Mais toi, tu as 1 million d'abonnés là. Tu es venu parler dans mon direct. Oui. Juste quand tu dis, ah, Lova, tu ne laisses pas Facebook, hein, tu es toujours cramba. Tu connais. Tu veux me distraire. Oh, je n'ai pas encore commencé qui m'appelle là. C'est pas le moment d'intervenir. Je sais que vous avez envie d'intervenir. Hein. Gigi. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, c'est Lova. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis dans le direct de Lova. Oui, monsieur. Ok, c'est Aaron de là. Ça va chez toi, Lova, ça va? Oui, ça va, monsieur. Mais seulement qu'il y a trop de bruit à votre côté, là.
par rapport à ce matin-là. Oui. En fait, écoute, il ne faut pas te fatiguer même. C'est juste de la jalousie, tu comprends? Oui, oui. C'est la jalousie. C'est un peu comme ce que le petit Akucho a fait en annonçant, n'est-ce pas, son événement là, des blogueurs et des influenceurs. Sa soeur et lui n'ont pas vu, n'est-ce pas, ça venir. C'est Tu ça. comprends? Ils ont voulu, n'est-ce pas, saboter. Tu vois, c'est un peu le cas de Eka. C'est ça. Voilà, Eka, voilà, elle surprend avec ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une conférence. C'est le premier, n'est-ce pas, pour les blogueurs et influenceurs de la Côte d'Ivoire. Akucho a mis bim, tu comprends? Oui, oui. Frapper et il faut saboter dès maintenant. Parce qu'en mine, on a un mois de son événement, 2 mois mine de rien, tu comprends? Donc il faut saboter, il faut, n'est-ce pas, essayer de décourager les gens. C'est ça. Et voilà comme ça. Donc c'est juste de la jalousie. Voilà, moi je dis toujours, ce gars-là, il est tout se fait pasteur. C'est ça. Il n'est pas pasteur, il est tout se fait pasteur. Donc je vois ton direct, je dis, mais Loba c'est parti pour rien. Ce gars-là, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Voilà, c'est vraiment un féticheur, comme tu as dit, c'est un vrai féticheur. Il n'a aucune onction de Dieu sur sa vie. Rien. Tu comprends? Oui, oui. Il est tout sauf pasteur. C'est un féticheur. Tu vois, non? Voilà. Donc, il ne faut pas trop embêter ça. Il y a les sujets encore plus importants à Malova. Tu comprends? Il y a les sujets encore plus importants. Makoso, on a dit habitué, on sait qui il est. C'est ça. Tu vois? Il faut qu'il clash des gens pour avoir plus de vues maintenant. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, oui, c'est ça, oui. Je prophétise, c'est moi, si, machin et autres là. Il n'y a personne. Qui regarde le direct? Personne. Donc, il faudrait qu'il clash un peu quelqu'un comme TFK qui a, n'est-ce pas, une bonne audience sur la toile pour avoir plus de vues. Exactement, oui. Voilà, donc, ce sont les trucs qu'il faut banaliser, beaucoup, il faut banaliser ça, tu vois. Il n'a pas honte. Ce que tu dis là, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. C'est ça même, oui. Quand je les appelais tous, on les appelait, n'est-ce pas, quelles expressions on utilise aujourd'hui là pour les insulter, les plusieurs. Et ils sont en train de trembler tous. Ça va pas, tu sais que vraiment ils sont touchés de leur orgueil, ça va pas. Donc il faut essayer de saboter dès le départ. Et quand, voilà, on sait, on est habitué à ça, mais c'est rien. Parce que cette dame elle est trop bénie, franchement dit. Elle est trop bénie, et puis ça serait une réussite totale. Amen. Tu comprends, non? Voilà, ça serait une réussite totale même. Tu vois, donc faut pas trop. Cherche de bons sujets quand tu es à la maison. Ma console là, vraiment, il faut essayer de. Faut l'ignorer même. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. beaucoup. Pas des gigas de la maison que tu utilises là. Ton wifi, non. Merci. Pas la peine, franchement. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Merci voilà, beaucoup. Donc, je te dis ça en fait. Voilà, que Dieu te garde. Que Dieu Amen, te garde. amen. Que Amen. le cas descend, n'est-ce pas? C'est ça la destination finale. Voilà, c'est ça le but. C'est ça. Merci beaucoup. Quelque chose. Voilà, rien ne va arriver. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ok, porte-toi bien. Laura. Merci, pareillement. Merci. Bye. Bye. Voilà. Donc, en fait, quand vous regardez là, en fait, c'est la jalousie. C'est la jalousie qui est en train de le ronger. D'abord, c'est un poisseux. C'est un poisseux. Tous ces bruits qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il fait comme ça, elle va rentrer en contact avec lui pour dire voilà, il faut m'aider, je veux que tu m'aides à faire les organisations. Allô? Allô? Oui, allô, la vieille mère. Oui, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Ah, Dieu merci. Je voulais intervenir par rapport à ton direct là. D'accord, vous écoute, ma grande soeur, la vieille mère Choco. Tu sais, Loba, Makoso, il a bouche actuellement. Il a raison. Tu sais pourquoi il a raison? Il allait sur les réseaux sociaux, il a traité Peter de séropositif. Ok? Oui. Il a traité Peter de séropositif devant plus de combien de milliers d'internautes. Et il rentre en France, il sort. Il rentre, il sort. Sans être inquiété. C'est ça. Tu comprends? Oui, oui. C'est pour ça que Makoso a la grande gueule là. Parce que Peter n'a rien fait. Normalement, quelqu'un qui t'a traité de séropositif devant des milliers de personnes, mais il peut rentrer comme ça en France pour sortir. C'est trop facile. Imagine que c'était le contraire. Tu es sûr que Peter allait rentrer sortir? Non. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il emmène sa femme. Oui, oui. Il a la grande gueule. Au fait, il a la grande gueule. C'est-à-dire qu'il se frappe tout permis. C'est-à-dire, non, il contrôle Abidjan, il contrôle Paris. C'est ça. Il sort, il revient, lui et puis sa petite soeur. Ils font les va-et-vient, ils s'en foutent des gens. C'est Ils ça. ont l'argent. Tu comprends? Oui, C'est oui. un peu ça.
Moi, je mets la faute sur Peter 007. Le beau des beaux. Le beau des beaux, il a zaï. C'est ça. Tu comprends? Il a zaï. Normalement, là, tout le monde est témoin. C'est ça. Ok? Tout le monde est témoin. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, même s'il était séropositif, imagine, s'il était séropositif, puis tu viens dire ça sur les réseaux sociaux. Qui t'a donné ce droit de venir déclarer sa séropositivité sur les réseaux sociaux? Personne. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est aujourd'hui Makosso. Et puis ça lui fait mal parce qu'il allait parler de Eka à Pipolimique. Et puis ça. Eka a demandé Makosso c'est qui? C'est pour ça. C'est ça qui lui fait mal, En fait, oui. c'est ça. En fait, eux, là, quand tu commences, ton état commence à briller, tout le monde commence à parler de toi sur les réseaux sociaux, ils font semblant là, ils viennent auprès de toi pour prendre tes abonnés. C'est là, ça. Ils viennent parler bien de toi, ils viennent te caresser pour que tes abonnés reviennent vers C'est ça. C'est ça, mais comment ça s'appelle? Eka a vu ça de loin, elle dit, toi, elle dit, Makosso, c'est qui? C'est qui? Oui, oui. C'est normal. Tu vas traiter mon chéri de séropositif, et puis moi, je vais te caresser dans le sens de tes poils. Je suis désolée. C'est ça. Donc, on ne va même pas trop parler. C'est Peter qui a donné grande bouche à Makosso. Exactement. Sinon, lui-même, il avait peur. Makosso avait peur de rentrer à Paris. Hein? Donc, c'est un peu ça ma petite. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, la vieille mère depuis Canada. Oui, merci. Merci beaucoup. Bisous. Oui. Donc, voilà. Donc, quand on regarde, c'est comme une provocation, en fait. Il est en train de provoquer Peter. Oui, parce qu'il a dit les choses et Peter, bon, il a pris ça, bon, à la je m'en fous. Donc, c'est une manière de le provoquer. Je vais m'attaquer à sa femme. Je vais lui faire mal. Mais les gars l'ignorent. C'est ça. Il est là, lui seul, il est là, il saute. Il saute. Mais les gars même ne le regardent pas. Et comme je l'avais dit hier, il cherche au moins, c'est-à-dire il cherche la bouche de Eka, mais elle ne le jette pas. Elle ne le jette pas. Et ce qui lui fait mal actuellement, où elle a dit que quelqu'un a dit que Makosso a bien parlé de toi sur les émissions People. Elle a dit, mais qui est Makosso? Je ne connais pas Makosso. Je ne le connais pas. Donc voici la haine. Elle lui dit, je vais parler de toi pendant 3 jours, mais elle te donne du boulot parce que là, tu ne manges pas. Regarde comment tu es devenu maigre. Regarde comment tu as maigri jusqu'à c'est la tête seulement qui te reste. Regarde-toi. C'est-à-dire que tu es riche. Et puis tu donnes pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas envie aux gens, même toi-même tu es riche, mais regarde-toi. Regarde comment tu es maigre. On dirait que tu ne manges pas. On dirait un Éthiopien. Regarde comment tu es maigre. On peut avoir l'argent, on peut être riche et puis être maigre comme ça. On dirait que tu viens de l'Éthiopie, c'est ta tête seulement qui regarde. Toi, si tu es venu parler de Eka, en tout cas, elle te donne du boulot. Elle te donne du boulot. Elle te donne du boulot. Parce que tu souffres. Tu souffres. Ta prière, ta sorcellerie là. C'est-à-dire que tu veux boycotter son événement, mais tu as tapé pour toi. Tant que l'eau va, le volcan noir, tant que je suis là, le feu là, toute ta sorcellerie là, tu vas taper pour toi. Oui, il faut du tout. Ça te fait mal que, c'est-à-dire que ma rencontre avec Eka là, ça vous a tellement fait mal que toi, Makosso, tu parles de ça. Malgré mes 3 abonnés, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Actuellement, je suis à 173 personnes. Moi, je ne regarde pas le nombre de personnes qui me regardent. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça mon but. Même si c'est une personne, je parle avec une personne. Une personne me comprend. C'est-à-dire que je préfère avoir 3 personnes. 3 personnes intelligentes, responsables, que d'avoir plein d'abonnés qui sont, comme on appelle, limités dans la tête. Voilà. Limité dans la tête. Parce qu'à cause de Eka là, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Mais elle ne te calcule pas. Elle n'a pas besoin de tes conseils. Même si tu as organisé les salles, tu as organisé les événements, on s'en fout de ça.
C'est-à-dire qu'elle s'en fout de tes événements que tu organises. Oui. C'est pas parce que non, que son idole est, comment on appelle, Lady Sonia, que tu vas penser qu'elle va rentrer en contact avec toi, que non, Eka c'est mon élève. Tu cherches amitié avec Tosh. Mais tu souffres. Oui, tu souffres. Mais tu souffres. Si tu veux là, il faut dire que, elle m'a payé pour aller la défendre. J'accepte. Il faut dire tout ce que tu veux. Mais Makoso, tu connais. C'est l'ova. Oui, c'est l'ova. Quand je prends un dossier là, tu connais. Quand je prends un dossier, je vais jusqu'au bout. Donc tu ne peux même pas me décourager. Tu ne peux pas me décourager. Oui. Tu ne peux pas me décourager. Tu as fait tout possible pour me distraire, pour me marmailler, mais je reste sur ma position. Partagez la vidéo et le thème qui va avec. Partagez la vidéo. C'est-à-dire que ma rencontre là, ça te dérange tellement que tu sauves. Mon frère, il faut souffrir et tu souffriras. On peut être sorcier comme ça. On peut être sorcier, elle ne t'a jamais rien fait. Elle ne t'a jamais insulté. Elle ne t'a jamais prononcé même là dans ses vidéos. Mais pourquoi tu t'acharnes sur elle? Pourquoi tu t'acharnes sur elle? Toi, tu disais que c'est le game. Que c'est le game là. Mais pourquoi toi, tu avais arrêté Seni Krangba? Pourquoi toi, Makoso, quand tu dis c'est le game? Mais pourquoi, comme c'est le game là-haut? Parce que tu as dit que Afela n'ira nulle part. Mais comme tu dis c'est le game, mais pourquoi que tu as arrêté Seni Krangba? Pourquoi tu l'as fait arrêter? C'est parce qu'il t'insultait à longueur de journée. C'est parce qu'il t'a harcelé à longueur de journée. Ce n'est pas la raison pour laquelle aujourd'hui tu as fermé bouche de Seni Krangba. Hein? Toi-même tu as dit les blogueurs qui sont en Côte d'Ivoire là, ils ne peuvent pas parler sur toi. Ah, mais quand c'est le game là, on ne met pas quelqu'un en prison. On ne met pas quelqu'un en prison. C'est pas même harcèlement que comment on appelle, Dominga, et puis, comment elle s'appelle là, la mangousse là, ils sont en train de faire ci et là. Et aujourd'hui, elle a porté plainte. C'est pas même harcèlement là que Seni Krangba faisait sur toi. C'est pas même harcèlement là que Seni Krangba faisait sur toi, puis tu l'as fait arrêter là. Donc quand c'est pour toi, c'est normal. Quand c'est toi là, quand c'est toi qui arrêtes les gens là, c'est normal. Donc pour Eka, c'est pas normal. Tu t'entends parler? Pour elle là, c'est pas normal parce que c'est le game. Mais quand le game là, ça dépasse et puis ça devient une histoire de sorcellerie là. C'est plus un game, c'est de la sorcellerie pire. C'est de la sorcellerie pire. Donc toi, tu n'es pas là, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour la paix. Tu n'es pas un homme de paix. Tu es un poignet de tête. Tu es un aggrave à faire. Tu aimes activer le feu. Après, tu viens te jouer les pompiers. Tu ne peux pas arranger quelque chose, tu laisses. Tu ne peux pas résoudre quelque chose là, tu laisses. Toi, tu as des petites sœurs, tu as des enfants, tu as des femmes. Tu ne sais pas si un jour là, tes filles là, c'est-à-dire qu'elles vont devenir, comment on appelle, tisa de quelqu'un. Elles vont devenir maîtresse de quelqu'un. Toi, tu viens t'asseoir et insulter une femme. Pendant que toi, tes soeurs sont là, elles traînent. Elles au moins là. Hein? Elles au moins. Elle au moins là. Tu dis qu'elle entretient un gigolo. Mais le président de la France là, sa femme là, c'est légalisé. Hey, tu n'as pas vu Macron. Tu n'as pas vu Macron et puis Brigitte. Elle au moins, elle est un petit pompier auprès d'elle. Mais toi, ta petite soeur qui a tous les millions là, elle est comme si ça s'appelle un petit pompier aussi qui va lui donner les vrais coups la nuit. Parce que malgré tous ces millions là, elle galère. Est-ce que le volume est bon? Malgré tous ces millions, elle n'a même pas un petit pompier. Elle galère. C'est Aoko qui va la tuer. Oui, c'est pour acheter les concombres là, pour enfoncer là-bas, mais elle va se blesser. On dit 1 vaut mieux que 0. Elle au moins, elle a 1.
Au moins là, que lui fait les petits massages. Bébé, ça va? Bébé, je peux t'attraper ça. Elle, au moins, elle a eu quelqu'un pour attraper son sac. Elle a eu quelqu'un qui a pour attraper son sac. Maintenant, ta soeur, malgré ces millions-là, j'ai dit, elle n'est qu'à aussi trouver quelqu'un qui va attraper son sac. Parce que l'argent, ça fait pas tes mains bien. Hein. Est-ce que le volume est bon? Elle le teint qui va avec. L'argent là, ça ne met pas bien. Donc, Makoso, tu vois, quand je te regarde, tu me fais pitié. Je te comprends parce que tu déprimes en fait. Tu déprimes. Oui, tu déprimes. Je ne comprends pas dès que tu commences à maigrir. Tu maigris de jour en jour. Tu maigris de jour en jour jusqu'à ces pantalons de ton fils HR là que tu portes. Je suis choquée. Ces pantalons de ton petit garçon maintenant tu portes. Regarde comment tu deviens. Tu deviens os. Tu deviens os de jour en jour. Tu maigris de jour en jour. Aïe, donc toi tes millions, tu as l'argent et puis tu ne manges pas. Tu as l'argent et puis tu maigris de jour en jour. Même les pauvres là, même il y a comment la chair est sortie. Bim, la chair est sortie. Les pauvres là, au moins, ils sont heureux, ils mangent. Mais quand on a l'argent de sacrifice, on a l'argent de maraboutage, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Tu as cet argent et puis tu maigris. Appelez-moi la prophétesse bientôt. Appelez-moi la prophétesse. Oui, je dis appelez-moi la prophétesse Lova Lova. Je vais prophétiser. Parce que ce Makoso, je dois le délivrer. Il est possédé. Il a besoin de délivrance. Oui, c'est moi seul je peux le délivrer. Tu n'as pas honte. Toi, tu as des enfants filles. Tu as des sœurs. Tu viens t'asseoir. Tu insultes une femme. Tu la traites de sorcière. Tu la traites de tous les noms. Toi, tu es quel genre de personne? Personne ne connaît son demeure. Personne ne connaît son demeure. Tu ne sais pas si un jour tes filles là, elles vont finir tisa. Tu ne sais pas. Donc quand tu veux parler à une femme, un minimum de respect. Quand tu veux t'adresser à une femme, à une maman, elle a des enfants. Elle ne t'a jamais rien fait. Elle ne t'a jamais insulté. Elle n'a jamais dit ton nom dans sa bouche. Mais pourquoi tu t'acharnes sur elle? Parce que son charme, ça te dérange. Son élégance te dérange. Si tu as besoin d'un coach pour t'apprendre à s'habiller là, non, elle est très gentille. Elle peut le faire. Elle peut t'apprendre comment s'habiller en distance. Parce qu'actuellement là, c'est-à-dire, tu n'as pas vu qu'elle allait représenter dans un défilé de mode là-bas là, où ils sont en train de faire le mannequinage. Elle allait représenter, elle était quoi, des styles. De mannequinage ou bien des styles, un truc comme ça, c'est qu'elle écrivait là-bas. Hein? Si tu as besoin de quelqu'un de te montrer à s'habiller là, c'est pas grave. Tu dis, ah, ma petite sœur, j'ai envie de, c'est quelle tenue qui peut m'aller? Parce que regarde, pantalon que tu as porté là, Adama, on peut plaquer le papi tout comme ça. Papi tout même était étonné. Papi tout était étonné. Makoso, moi j'ai 3 abonnés. J'ai 3 personnes qui me suivent. Mais quand je parle là, ça pique. Je suis la seule qui traumatise. Malgré que je n'ai pas 1 million d'abonnés. Ouais, je tape pas pour toi, tu connais. Pourquoi tu ne portes plus le boubou magique? Parce que j'ai gâté le zamou qui est dans ton boubou. Pourquoi tu ne portes plus ce boubou là? Parce que tu sais que Lova est une prophétesse. Je prophétisais sur ce boubou là. Boubou là, tu ne portes plus. Pourquoi tu ne portes pas? Pourquoi tu ne portes pas ce boubou? Il faut nous dire la vérité. Depuis boubou, là, tu as peur de porter. À savoir, même si tu n'as pas jeté, ça veut dire si tu n'as pas brûlé. Boubou là, depuis là, tu as peur même de porter boubou là. Toi, tu n'as pas encore délivré les gens. C'est un cas que tu vas délivrer. Aïe, donc tu as besoin de sacrifices. Tu as besoin de sacrifices. Je comprends. Actuellement, on te demande un sacrifice là. Parce que bientôt l'année est presque finie, tu as besoin de faire un sacrifice. Raison pour laquelle tu n'as pas encore trouvé un sacrifice là. C'est toi qui sont en train de prendre ta chair un peu. Parce que je ne comprends pas. Avec tout cet argent, tu maigris. C'est qu'il y a un problème. Avec tout cet argent, tu es entre 4 avions. Tu es dans première classe ou bien 3e classe là. Mais c'est toi qui maigris. Adama, c'est à vérifier. Je dois te délivrer parce que tu es possédé. Tu es possédé.
Lui, là, il approche. Donc, tu as besoin d'un sacrifice. À qui tu vas sacrifier? Raison pour laquelle, là, c'est toi, ils sont en train de manger un peu. C'est ta chair, là, qui est en train de finir. Tu es là, tu maigris. On ne sait pas, tu as quel problème. Tu maigris seulement. Voici Chris, là, même, est devenu, on dirait, comment on appelle? On dirait poulet bisquelette. Chris même est devenu comme poulet bisquelette. Bientôt, tu vas avoir même forme que Gayakou tête à Dama. C'est ta tête seulement, on va voir. Bien, il reste un peu, tu vas avoir même tête, même forme que Gayakou tête. Parce que ce que je suis en train de voir là, ça ne va pas. Quelque chose ne va pas en toi. Quelque chose ne va pas en toi. J'ai dit, regardez, hein, dans quelques temps, là, quelques jours, il va commencer, il va avoir même forme que Gayakou tête. Parce que ce que je regarde là, moi-même là, franchement, je prie pour lui. Que Dieu te donne la santé. Parce que le chemin que tu es en train d'emprunter là, peut-être que tu es en train de partir vers ta tombe. On ne sait jamais. Quelqu'un peut maigrir comme ça vivant. C'est-à-dire que tu es en bonne santé, toi-même tu sais pas, puis tu maigris. Tu ne sais pas et puis tu maigris. C'est ça. Mais, il laisse Emmanuel Keïta. Je dis, je suis le volcan noir. Quand je suis sur le chemin, quand je passe, tout ce que je touche, ça meurt, ça brûle. Je suis lova, unique à son genre. Je n'ai que 223 personnes qui me suivent Makoso. Je n'ai que 223 personnes qui me suivent. Oui. Tu essaies de me marmailler. Ah, mais lova, mon amour. Tu ne laisses pas faire de Facebook là, d'être crampa comme ça. Moi, on ne me marmaille pas facilement. Parce que où tu vois là, moi je dors là-bas. Où tu vois là, moi je dors là-bas. Donc avant de me marmailler là, il faut être un homme dur. D'accord? On dirait ma rencontre avec Ekala. Ça vous dérange. C'est normal que je la protège. Oui, je dois la protéger. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Ekala, je dois la protéger. Vous allez tout faire. Je serai là. Dites tout ce que vous voulez. Si vous voulez là, dites que voici une refoulée. J'accepte. Quand je serai refoulée là, un jour, quand je vais m'asseoir avec mes enfants, on va regarder la série là, comment on appelle? Oh, classe A. Je vais dire à mes enfants, vous voyez cette dame là, elle s'appelle Emmanuel Keïta. J'ai eu à m'asseoir avec elle un jour. Est-ce que vous comprenez? Dites ce que, oui, je serai la troisième refoulée. J'accepte. Mais je ne vais pas la laisser. Parce que vous voulez que je quitte. Parce que j'ai un esprit qui vous dérange. J'ai un esprit, j'ai quelque chose en moi qui vous dérange. Donc quand je suis à côté d'une personne, vous voulez m'écarter de la personne. Mais vous ne pouvez pas. Parce que je suis là pour la protéger. Oui, je suis là. Et je serai là jusqu'au bout. Donc toi, Makoso, tu connais Lova. Tu connais. Donc tu fais tout. Tu vas dire tout. Mais je suis assise. Où est sa vidéo? Parce que depuis, tu ne fais que parler de moi. Tu ne fais que parler de moi. Je dis, je t'ai divorcé. Laisse-moi tranquille. Actuellement, là, j'ai déjà tourné la page. J'ai tourné la page. J'ai dit, je t'ai divorcé. Je ne fais plus rien avec toi. Aïe, mais tu ne laisses pas mon nom tranquille. Je dis, j'ai divorcé. Où est la vidéo là? Ça y est où? Ici. On va voir la vidéo. Moi-même, je ne peux jamais organiser confiance là-bas. C'est moi ou Wafo qui fait en force d'organiser l'événement là-bas. Il y a rien d'événement là, c'est bien me ridiculiser. Les gens vont se boxer. Donc tu dois devenir un moment donné. Tu dois. Toi, tu peux. Où elle a organisé son événement là? Toi, on te parle de 400 places. Toi, tu dis 200 places. Tu étais là. On te parle de 400 places. Et toi, tu viens dire 200 places. C'est quoi ton problème? En quoi ça te dérange? Toi, tu es milliardaire, mais tu n'as pas cœur de louer place aux Champs-Élysées. Tu dis que tu es milliardaire, mais tu n'as pas cœur de louer la salle qu'elle a louée là. Mais elle a loué place là aux Champs-Élysées. Donc, vous n'êtes pas même chose. Voilà. Vous n'êtes pas même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui te dérange. Partagez la vidéo et le temps qui va avec. Actuellement, je suis trop inspirée.
Vous voyez le style là. Je le répète, parce que les femmes comme toi, on les connaissait, les femmes qui se jouent intelligentes, mais qui ne sont pas intelligentes. C'est ta gueule. Emmanuel Guetta, c'est ta. C'est toi-même, tu vas fermer ta gueule. C'est toi, parce que c'est toi seul, tu sautes, tu danses. C'est toi seul depuis là, tu sautes, tu danses, tu fais trop de bruit. Elle ne parle pas, mais c'est toi seul, tu es embrouillé. Donc, qui doit fermer sa gueule entre vous deux là? C'est toi, tu dois fermer ta gueule. C'est toi le contraire. Tu dois fermer ta putain de gueule. Entre vous deux là, qui a gueule? Elle a la bouche, toi tu as gueule. Elle a la bouche, toi tu as gueule. Donc si on doit dire à quelqu'un de fermer sa gueule, si on doit taper sur la gueule de quelqu'un là, c'est toi Makoso. C'est toi Makoso, on doit taper sur ta gueule. Parce que depuis tu bavardes. Faut la fermer, tu t'assois. C'est toi qui vas la fermer. Toi, tu es qui pour qu'elle quitte les réseaux sociaux? Regardez quelqu'un. Comment tu peux dire, Emmanuel Guetta n'a qu'à quitter les réseaux sociaux? Adama, on peut être aussi sorcier comme ça. On peut être sorcier comme ça. Quand elle n'a qu'à quitter les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que son esprit vous dérange. Parce que son esprit là, ça vous dérange. Parce que c'est d'elle qu'on fait, c'est-à-dire que c'est elle là, son buzz dans les certains pas. C'est elle, on parle d'elle en longueur de journée. En longueur de journée, c'est Emmanuel Guetta. Vous, la personne ne vous calcule, personne ne vous gère, personne ne parle de vous. Ça vous dérange. Donc, il faut que Emmanuel Guetta quitte les réseaux sociaux. Adama, on peut être aigri comme ça. C'est quelle aigria ça? C'est quelle jalousie ça? Juste quand tu dis qu'elle n'est qu'à quitter les réseaux sociaux. Adama. Adama, celui qui a créé les réseaux sociaux là, c'est ton petit frère. C'est ton petit frère. Donc tu n'as même pas le droit de dire à quelqu'un quitte les réseaux sociaux. Pourquoi? C'est toi qui l'as fait venir sur les réseaux sociaux. C'est toi qui l'as fait venir sur les réseaux sociaux pour que tu dis qu'elle n'est qu'à sortir. Mais toi, tu es un sorcier notoire. Un sorcier notoire. Un chat Adama. On peut être sorcier comme ça. Qu'il faut quitter les réseaux sociaux. Si tu dis que faut pas, elle va répondre là. Je suis d'accord. Si tu dis qu'elle reste dans son silence là, je suis d'accord. Mais pour dire qu'elle n'est qu'à quitter sur les réseaux sociaux, ton maudit Makoso. Maudit, ce n'est pas un jeu. Makoso, ton maudit, chaque 2 heures du matin, quand tu te réveilles, ton maudit, tu dors là, ton maudit, tu te brosses là, ton maudit. Qu'on faut quitter sur les réseaux sociaux. C'est toi qui paies son internet. C'est toi qui paies son internet. Il y a un vieux charlatan là. Passer ton temps à aller sur vidéo de l'autre. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Faut quitter dans ça. Ça, c'est pas ça. Les gens t'ont tout mis en haut. On a pensé que tu étais une petite princesse. Après, on découvre que tu vis dans HLM. Après, on découvre que tu es avec Macron. Mais HLM là-haut, c'est notre argent. HLM, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Voilà. Même ta soeur, malgré qu'elle est milliardaire, là, elle est dans HLM. Elle est riche, là, elle est dans HLM. Donc HLM, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal. Si on veut, on travaille. Si on veut, on ne travaille pas. C'est notre argent. On doit la bouffer. C'est quand tu voles là, c'est ça qui est le problème. Quand tu ne voles pas là, tu bouffes. En quoi ça te fait mal? C'est ton argent. C'est l'argent de tes parents. C'est ton argent. Pourquoi ça te fait mal? C'est notre argent, ils sont venus voler en Côte d'Ivoire. C'est ça, on est assis et puis on bouffe. Pourquoi ça te fait mal? Et si elle est HLM là, c'est quoi ton problème? En quoi ça te dérange? C'est ton problème? Hein? Ou à côté, vous dites, il y a des réseaux sociaux là. Attends. Les réseaux sociaux, passer ton temps à ta gueule. Faut la fermer, tu t'assois. Les réseaux sociaux, passer ton temps à aller sur vidéo de l'autre. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Faut quitter dans ça. Ça, c'est pas ça. Les gens t'ont tout mis en haut. On a pensé que tu... C'est parce qu'ils l'ont mis en haut que ça te fait mal. C'est une star. Donc c'est normal que les gens la mettent en haut. Il y a elle là, elle n'est pas star sur Facebook. C'est vous qui êtes star sur Facebook. Elle là, il y a longtemps, elle est star. Quand tu vas aller sur Boris, Dr Boris là, elle est là-bas. Classe A, elle est là. Donc il y a longtemps, elle est dans Starmania. Elle, son Starmania, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est elle dans son corps. C'est toi maintenant qui es star sur les réseaux sociaux. Donc si quelqu'un doit quitter là, c'est toi. C'est toi. Parce que
Tu es vieux. Après, on découvre que tu vis dans HLM. Après, on découvre que tu as été maplo par Chambéry. Maintenant, à la fin, c'est un chauffeur de taxi à la répète qui est maintenant. Et puis quoi? C'est ça qui te fait mal. Il faut dire à ta petite soeur, elle va trouver pour elle. Il faut dire à ta petite soeur, là, elle va trouver pour elle. Parce qu'elle galère. Elle galère grave. Il faut dire à ta petite soeur, là, elle va trouver pour elle. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. La petite caniche que tu maltraites tous les jours, tu es devenu maintenant ton protège de ça. C'est lui maintenant qui gère ton jeton. Il faut te calmer. Tu as tout brûlé aussi, hein, parce que tu n'es plus une enfante. Dans 5 ans, on va t'appeler la vieille mère. Mais c'est ça. Aïe. Donc toi, tu penses qu'on est né, on ne vieillit pas. Tu penses qu'on est né, on ne vieillit pas. On est né pour vieillir. C'est vous qui ne vieillissez pas. Oh. C'est vous qui ne vieillissez pas. Toi, depuis que tu as 42 ans, là, tes 42 ans, là, ça ne s'augmente pas. Chaque année, ça s'abaisse. Ça va en arrière. Toi et puis ta soeur, visage là même là. J'ai dit, même qu'on va tuer ça. Tellement elle lutte à vieillesse. Au moins 4 tonnes de fond de teint sur son visage. On voit même que la vieillesse s'installe. On voit que la vieillesse s'installe sur son visage. Mais 4 tonnes de fond de teint sur son visage. Toi, si tu as parlé de vieillesse aux gens, donc toi, ta soeur, elle n'a pas besoin de mariage. Elle n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie. Elle a besoin de quelqu'un. Mais tu es très méchant en fait. Tu es très méchant. Tu es un mauvais fond. Tu es un mauvais. C'est vrai que tu as un mauvais fond. Ton cœur est noir. Oui, ton cœur est noir. Tu as 5 ans de ta vie devant toi pour prendre ton congolais, t'asseoir, écouter le père, fallait payer mon livre. Voilà, voici mon livre. Regarde. Donc, c'est à cause de ton livre. Tu es venu faire tout ce tapage-là. Mais j'ai dit, oh, les personnes qui ont acheté ton livre, il y a combien qui sont devenus riches? Pourquoi ces personnes-là, ils ne viennent pas, comment on appelle, comment je peux dire, ils ne viennent pas parler de ça. Depuis que les gens ont commencé à payer ton livre, et puis ils sont devenus riches, ils n'ont qu'à venir témoigner. Parce que c'est quand tu fais quelque chose de bon, là, que les gens viennent témoigner, c'est ça qui donne le courage aux gens d'aller payer. Il y a combien de personnes qui ont payé ton livre? Sans ton huile de maraboutage, ton huile que tu prends pour envoûter les gens, là, sans ça, là, il y a eu combien de personnes qui ont payé toi ton livre et puis ils sont devenus riches et puis leur vie a changé. Il faut nous dire la vérité. Toi, tu es sûr que c'est ton livre-là qui t'a rendu riche? Toi, tu es sûr que c'est ton livre, c'est-à-dire que tu as lu, les gens ont lu le livre et puis ils sont devenus riches. Adama, continuez de vendre votre âme au diable. Va sur Internet, voilà, sur, comment on appelle ça? Comment on appelle l'application Amazon. Manu, prends ton téléphone là. T'es long. Prends ton téléphone là-bas. T'es long, c'est là. Tu vas, tu tapes sur Amazon. Tu mets Makoso Camille, tu vas voir mon livre. Comment devenir milliardaire. Et quand tu prends ça, tu vas lire dedans les secrets que j'ai donnés. Si toi, tu n'as pas. Donc, quand tu finis de lire, toi, tu es riche et puis tu es en train de lutter les vies à nous ici, là. Ah, même le riche même est étonné. Toi, tu es riche et puis tu es en train de lutter les vues. Pardonnez ou partagez. Pardonnez, partagez ou mettez le cœur. Tu cries jusqu'à ce que tu veux avoir boîte à dama. On peut souffrir comme ça. J'ai dit ton livre là-haut. Il y a combien de personnes qui ont acheté et puis sont devenues riches? Il faut nous dire. Si il suffit de lire les livres et puis devenir riche, qui va souffrir pour travailler? Si c'est pour lire les livres là, qui va souffrir pour travailler? C'est-à-dire qu'on se lève, on lit et puis on devient riche. Si dans ta vie, c'est que tu es une femme née pour être maudite. Il n'y a pas quelqu'un qui va lire celui qui va échouer. Deuxième chose, comme si les femmes, il y a des odeurs. Tu as bien été une grande dame, mais tu constates que toutes tes relations. Donc maintenant, il va commencer à vendre son huile de charlatan, son huile du fétichisme. Il va commencer à vendre son huile d'envoûtement. C'est-à-dire que vous qui achetez son huile là, il prend votre chance, il prend votre pouvoir. Huile là, qui vend là, il prend votre chance, il prend votre pouvoir, il prend votre étoile. C'est des huiles qui sont envoûtées. Parce que l'huile qui rend quelqu'un riche, c'est pas simple.
c'est du maraboutage. C'est des huiles qui sont préparées. Qui sont préparées. Donc c'est comme si, c'est-à-dire que vous vendez votre âme au diable. Voilà, ce n'est pas de l'argent propre. C'est de l'argent satanique. C'est de l'argent démoniaque. Parce que la richesse de quelqu'un, c'est de travailler à la sueur de son front. C'est de souffrir pour devenir riche. C'est de travailler à la sueur de son front. Mais afin où on achète huile et puis on devient riche là, c'est du maraboutage, le zamou. C'est le zamou. C'est de vendre votre âme au diable. Donc celui qui utilise cette huile-là, il a vendu son âme au diable. Donc il vient vous recruter pour vous mettre dans son cercle. Il vient vous recruter parce qu'actuellement il a besoin encore des gens pour lui, pour les mettre dans les cercles. Donc il a besoin. Allez-y acheter, hein. Vous allez voir. C'est parce que dans ta famille, Emmanuel Keïta, il y a une eau que tes parents ont adoré. Donc c'est si Emmanuel Keïta maintenant tu as venu faire, comment on appelle, révélation. Hein? C'est si elle maintenant tu as fait révélation. Oui, toi ta révélation, comme depuis elle ne te calcule pas, donc tu vas aller maintenant que dans ta famille, il y a une eau que tes parents ont pris, ils ont envoûté pour te laver, c'est ceci, c'est cela. Ça va se retourner contre toi. Là, tu as tapé pour toi. Ton ventre, tu as cette eau-là. Tu as besoin de te faire laver spirituellement par le sang de Jésus. Numéro 2, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle le kit d'Israël. Le voici ici. À l'intérieur, il y a les parfums juifs que j'ai donnés à Lolo Beauté. Et elle tape les 15 000 euros, les 20 000 euros par mois. Il te faut ça. Non, il te faut ça. Donc, tu donnes huile à quelqu'un, parfait à quelqu'un, la personne met sur lui, et puis il devient riche. C'est-à-dire sans effort, sans souffrir, sans travailler. C'est du maraboutage. C'est du fétiche. Voilà. C'est du maraboutage. C'est le zamou. Tous ceux qui veulent le kit que j'utilise pour avoir l'argent et que Lolo Beauté utilise pour avoir l'argent, écrivez-moi sur mon WhatsApp. 00225. Donc, si vous voulez devenir riche sans travailler, c'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que tu veux tirer le regard de Emmanuel Keïta dans ton maraboutage à Dama. Elle te dérange jusqu'au temps. Elle te dérange, tu penses que quand tu as parlé de ton huile envoûtée, tes trucs sataniques, démoniaques, ta sorcellerie là, c'est-à-dire que tu as fait par tous les moyens. Elle te gère pas. Donc il faudrait que je parle de mon huile, il faudrait que je parle de mon cahier, il faudrait que je parle de ça. Et puis elle va te regarder jamais. Tu as tapé poteau. Oui, ta sorcellerie que tu es en train de faire là, tu as tapé poteau. Il faut tout faire, mais tu as tapé poteau. Oui, il faut tout faire. La honte, personne ne te calcule maintenant. Je mets la dernière vidéo. Et puis on continue. Maintenant, si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler pour intervenir. Tel que Sandillon, Lova, comme Lova. Maman a 300 personnes qui la suivent. Moi, j'ai 300 personnes qui me suivent. J'en suis fière. Même si c'est 2 personnes, mais Makoso, j'ai 300 personnes qui me suivent. Mais tu connais ma capacité. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai 300 personnes qui me suivent, mais tu connais ma capacité. Tu sais que quand l'on va parler, ça pique. Il ne suffit pas d'avoir 1 million d'abonnés. Il suffit d'avoir la voix qui dérange. Malgré mes 300 personnes, j'étais traumatisée. Ou bien c'est faux. Est-ce que j'ai menti? Malgré mes 300 personnes qui me suivent, actuellement on n'est même pas beaucoup, mais j'étais traumatisée. C'est que c'est la parole de ce qu'il s'agit. Ce n'est pas les abonnés, on regarde. Ce n'est pas le nombre de personnes. C'est la bouche qui pique. La bouche qui frappe. Et j'étais traumatisée. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. Est allié et est le contact direct de Manu. Oui, le contact direct de Manu. Hein, c'est ça qui te dérange. Parce que je suis son contact ou bien sa contact ou bien son contrôleur direct. C'est ça qui te dépoile. Bois un peu d'eau. Oui. Bois un peu d'eau. Aïe. Ça te fait mal.
Ça te fait mal. Bois un peu d'eau. Quand tu es raté, regarde moi ici. Hein. À chaque fois que je m'assois au salon et puis il fait vidéo là. Voilà où je suis assise et puis il fait vidéo là. Tu vois, ça ne chauffe pas. Voilà. Ça ne chauffe pas. Je vis ma petite vie au calme. Marco, je vis ma petite vie au calme. Regarde derrière moi ce salon. Hein. Regarde le salon qui est là-bas. Est-ce que tu vois le salon qui est là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas coincée. Regarde comment j'ai de l'espace. Voilà. J'ai raté ma vie comme tu le dis. Mais ma petite vie là, je suis trop fière de ma petite vie. Oui, regarde comment j'ai grossi. Hi, même bim, poitrine est sortie. Bim. Mais toi tu as reçu ta vie mais tu maigris de jour en jour. Tu as l'argent mais tu n'es pas heureux. Tu as l'argent mais tu souffres. Ton argent ça ne te rend pas heureux. Tu maigris de jour à jour. Mais moi j'ai raté ma vie mais regarde comment je grossis. Regarde, même les bras sont sortis, les muscles sont sortis. Regarde, même les mantous, tout ça c'est sorti, même la chair est sortie. Mais toi, vous avez l'argent et vous maigrissez de jour en jour. Parce que votre argent, c'est de l'argent maudit. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent satanique. Mais nous, on souffre, on se lève au matin à 5 heures pour aller travailler. On ne vend pas notre âme au diable pour avoir l'argent facile. On n'achète pas huile du Nord pour laver notre pied, pour devenir riche. On ne met pas parfum. Je ne mets pas parfum sur moi. Voilà. Je préfère travailler de mes 10 doigts avec la sueur de mon front. Et quand je mange cet argent-là, je grossis. Ma cosa, regarde. 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 Comment regarde? Hein? Tu vois? Regarde comment la chair est sortie. Tu vois ça? La chair est sortie. Voilà. Parce que c'est de l'argent pire. Voilà. C'est de vrai argent. C'est l'argent de ma sueur, de ma souffrance. Ce n'est pas l'argent satanique. Parce que ton argent, c'est un argent démoniaque. Voilà. Et tu es là, tu envoûtes la jeunesse. Tu les envoûtes. Quand vous venez laver votre pied, venez laver votre pied, vous allez devenir riche. J'ai huile d'olive. Tu laves ton pied, tu deviens riche. J'ai ceci. Ton maudit. Tu as peur de l'eau, va. Parce que je suis la seule qui te traumatise. Je n'ai que 3 personnes qui me suivent. Je n'ai que 4 personnes qui me suivent. Mais quand je parle, tu trembles. C'est de ça qu'il s'agit. Manon, elle est obligée d'appeler les renforts pour dire à l'autre, il fallait faire vidéo, tu vas les clasher tous. Alors, calme son dossier, mais c'est un dossier de l'appel de la langue de con. Les renforts qui étaient appelés là, ils ne sont plus crédibles. Donc, ils sont obligés maintenant de faire autre chose. Parce qu'ils ne peuvent plus venir défendre des dossiers. Quand ils finissent de parler, le lendemain, on fait sortir la contradiction de ce qu'ils ont dit avant. Donc, de telles personnes ne peuvent pas te défendre. La seule personne qui peut te défendre de manière gagnante, c'est son silence. Oui, c'est son silence. C'est ça. Mais elle est dans son silence encore, ça vous dérange. Elle est dans son silence encore, Makoso, ton maudia. Elle est dans son silence encore, tu la déranges. Elle est dans son silence. Mais c'est toi encore, hier, qu'est-ce que tu as dit? D'après toi, qu'elle a pris mari, déjà n'est qu'à venir confirmer. Quelqu'un est dans son silence, mais tu l'as prouvé. On peut être sorcier comme ça. On peut être bipolaire comme ça. Toi, ta sorcellerie là, ça n'a pas de limite. Ta sorcellerie, c'est-à-dire que tu as fait ta sorcellerie jusqu'à si sa vie tu es arrivé. Ta bouche poisseuse là, il faut quitter sur sa page. Ta bouche poisseuse, parce que toi, quand tu vas sur la page de quelqu'un là, c'est que la personne, sa page a problème. Parce que tu es un poisseux, tu es un porte-malheur. Tu es un porte-malheur. Tu es un porte-malheur. Laisse sa page tranquille. Tu as 1 million d'abonnés, on s'en fout. Tu as 10 millions d'abonnés, on s'en fout. Tu ne nourris personne. Tu ne payes pas la connaissance de personne. Donc, il y a quoi? Qui est dans ton salon? Les gens qui te considèrent là, tu les connais?
Les gens que tu peux marmailler là, tu les connais. Mais comme toi, tu encourages la médiocrité, tu encourages tout ce qui est médiocre, c'est ce que tu fais. On connaît pour ça. Donc, tu as quel problème? Il faut libérer sa vie. Elle t'a fait quoi? Elle ne t'a jamais rien fait. Elle t'a jamais clashé. Elle t'a jamais insulté. Elle t'a jamais indexé. Mais libère sa vie. C'est pas avec elle. Elle va pas faire clash avec toi. Tu n'es pas à sa hauteur. Parce que son français même, tu ne comprends pas. Mais puis elle va parler en anglais. Tu n'es pas à sa hauteur. Tu n'es pas de sa catégorie. En te répondant là, c'est comme si elle gaspille sa salive. Elle gaspille sa salive. Donc libère sa vie. D'accord? Je pense que je vais vous laisser bientôt. Libère sa vie. Libertar navira. Libertar navira. Le vieux charlatan. Il faut libérer sa vie. Elle n'a pas besoin que tu la délivres. Va délivrer tes moutons là. Elle n'a pas besoin de ta délivrance. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de tes conseils. Il faut garder tes conseils là pour tes enfants et puis pour tes soeurs. Elles en ont besoin de ça. Elles en ont besoin de ça. Mais libère sa vie. C'est sa vie. Elle fait de ça ce qu'elle veut. Elle fait de ça de ce qu'elle veut. Elle ne la compare pas à Emma Louès. Elle n'est pas Emma Louès. Elle est Emmanuel Keïta. Ils n'ont pas les mêmes vies. Ils n'ont pas les mêmes choses. Les mêmes manières de voir les choses. Elle mène sa vie comme elle veut. Elle gère sa vie comme elle veut. Et Emma Louès gère sa vie comme elle veut. C'est vous là, les coigneurs de tête, qui êtes en train de mélanger tête de ces personnes-là. Pourquoi vous les comparez? C'est quelle comparaison à deux balles vous faites? C'est quelle comparaison? Elle n'a jamais parlé d'Emma Louès. Elle n'a jamais dit qu'elle était plus mieux qu'Emma Louès. Elle n'a jamais envié Emma Louès. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit à Emma Louès. Mais pourquoi vous, c'est vous qui faites ce genre de comparaison? Non, Emma Louès a ceci, non, Emma Louès a cela. Et puis quoi? Mais laissez-la. Laissez-la. Emma Louès a tout ça. Mais elle est chaud. C'est Aoko qui va la tuer. Emma Louès a tout ça. Elle n'est qu'à s'attraper aussi un petit pompier. Parce qu'elle aussi, toi tu dis Emmanuel Keïta est en train de vieillir là. Mais toi, ton Emma Louès que tu compares à Emmanuel Keïta là, elle n'est pas en train de vieillir. Elle n'a plus 18 ans. Elle est dans les 35 ou même dans les 36 ans. Elle n'est plus elle n'est pas jeune, elle est en train de vieillir aussi. Donc quand tu viens t'attaquer à Emma Louès, à Emmanuel Keïta là, il faut t'attaquer à Emma Louès. Quand tu viens comparer Emmanuel Keïta à Emma Louès, ce ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas nés le même jour. Vous pensez que ta Emma Louès n'est pas en train de vieillir? Ou bien c'est caoutchouc qu'elle a mis en elle là. Toi tu traites et elle est remplie de caoutchouc. Et toi ta Emma Louès là. Chirurgie va tuer ça. Même dents encore, elle a changé ses dents. C'est pas tout seulement qu'elle n'a pas encore fait chirurgie. Hein. C'est pas tout seulement. Peut-être que bientôt là, elle va mettre partout gonflable. Parce que maintenant il y a partout gonflable. Il y a partout maintenant là, c'est gonflé. Ils font chirurgie. Quand tu mets quoi, c'est gros comme ça. Peut-être là, bientôt elle va changer son partout. Donc quand tu viens, c'est-à-dire tu viens comparer Emmanuel Keïta à Emma Louès là. Mais n'oublie pas que Emma Louès a tout est caoutchouc. C'est-à-dire que la créature que Dieu lui a donnée là, elle a tout enlevé. Elle a remplacé Satan maintenant. Sa belle créature là, elle a tout enlevé. Hein? Elle a tout enlevé. Attendez, j'ai vu un commentaire qui m'intéresse ici. Bon, c'est pas grave. Toi, tu viens comparer Emmanuel Keïta à Emma Louès. Mais tu oublies que Emma Louès, elle est caoutchouc. Elle est caoutchouc. Elle a chirurgiqué son corps. Son corps est rempli de chirurgie. C'est pas tout seulement, elle n'a pas encore changé. C'est pas tout seulement, elle n'a pas encore changé. Sinon, tout son corps, c'est chirurgie. Même dents, même là, elle a tout enlevé dents. Jolies dents que Dieu lui a données là. Elle allait mettre dans des robots. Dans la même là, ça l'a vieilli comme ça. Ça l'a vieilli comme ça.
Pourtant, ces anciens, ces dents originales là, ça l'allait très bien. Quand tu regardes ces dents là, tu sais que c'est caoutchouc. Tu sais que c'est caoutchouc. On dirait quelque chose ils ont déposé comme ça. Si truc là, on dirait quelque chose ils ont déposé. Ils sont allés lui mettre dans des robots. Ça l'a vieilli. On voit maintenant son vrai visage. Son visage de salut, c'est-à-dire que dans qu'elle a changé là, ça a transformé son visage. Tu ne parles pas de ça. C'est à venir faire comparaison. Pourtant, elle-même, elle est remplie de faux. Elle est remplie de faux. C'est caoutchouc aussi. Il faut que le Sénégal se trouve un petit pompier aussi. Parce qu'elle a tout, hein. Elle a tout. Mais elle chante. Peut-être que ça occupe. C'est le mou coupant maintenant que les gens vont lui faire. C'est le mou coupant. Parce que les gens qui ont l'argent là, c'est le mou coupant qui les tue. C'est le mou coupant qui les tue. Donc il faut aussi parler à Emma Louest là. Elle, bientôt dans 5 ans, ils vont l'appeler grand-mère. Dans 5 ans là, ou bien dans 10 ans là, ils vont l'appeler grand-mère. Donc elle n'est qu'à aussi se trouver un petit pompier qui va attraper son sac. Parce que tu ne peux pas avoir tous ces millions là, et puis tu vas te retrouver seul sur un lit. Tu tournes comme ça, il n'y a personne. Tu tournes ici, il n'y a personne. Et puis tu chauffes à Dama. À Dama. C'est quoi la sorcellerie? Elle est ce qu'elle est. Sa vie là, elle l'aime comme ça. Je ne laisse pas. Parce que cette comparaison banale là, c'est pas bien. Quelqu'un assis dans son coin, vous la comparez. Et quand tu vois Domiga, tout le monde l'a tourné le dos. Mais non, c'est pas c'est quelle amitié elle va chercher avec Emma Louest. Elle vient aussi faire comparaison. Oui, Emma Louest est en train de faire ceci, Emma Louest est en train de faire cela. Emma Louest, ma chérie. Il faut dire qu'on construit hôpital. Voilà, hôpital. Et puis école pour les orphelins. Elle n'a qu'à construire orphelinat. Sinon, elle n'a encore rien fait. Elle n'a qu'à construire orphelinat. Quand vous traitez l'autre de caoutchouc, là, puis vous appréciez Emma Louest là. Pourtant, elle-même là, elle est remplie de caoutchouc. Tout son corps est transformé en chirurgie. Tout son corps est rempli de caoutchouc. Quand on dit j'ai l'argent, écoute-moi Makoso. Quand on dit j'ai l'argent là, il faut construire orphelinat. Il faut construire des écoles. Il faut construire des hôpitaux. C'est ça on dit je suis riche. Voilà. C'est ça on dit je suis riche. Ce n'est pas pour changer voiture. Parce que voiture, ce n'est que du matériel. Ce n'est que du matériel. Mais il faut construire. On va dire, ah, voici l'école. Au nom de Makoso, voici l'hôpital. Voici orphelinat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, il faut arrêter de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Bon, moi j'ai fini avec Makoso. Je vais finir maintenant. Les brebis égarées. Les brebis égarées là. Peut-être les brebis égarées là, je vais parler ça demain. Les brebis égarées parce que j'ai vu que toutes les vieilles femmes, ils ont abandonné leur foyer. Hein? Les vieilles chouettes, les vieilles mamies là, elles ont abandonné leur foyer. Elles sont aussi à Pouchou. Donc vous êtes les vrais. Vous êtes les vrais brebis égarés. Maintenant, ça casse les papeaux. Ça devient les règlements de compte. C'est-à-dire que les gens sont partis dans l'événement de comment on appelle, de Oscar là. Ils sont partis l'espionner. Ils sont allés faire un espionnage. Et ça fait les règlements de compte. Adama. Vous traitez quelqu'un de gros porc. Moi, je n'ai pas compris Yakuza. Yakuza, toi, tu es comment? Ma copine, ma copine, tu es comment? Toi, je t'avais traité à Pouchou de gros porc encore. Tu avais traité à Pouchou comment on appelle, facochère. Pourtant, hier, là, tu dis partager sa vidéo. On va danser sur son son. Pourtant, dans le son, là, tu n'as pas entendu le nom, les brebis égarées. C'est maintenant que tu as bien écouté le son, puis tu as entendu le nom des brebis égarées. Donc, quand tu dansais le son là-haut, dans la musique là, le nom brebis égarées là, tu n'avais pas entendu ça. Aïe, moi je ne vous comprends pas. Vous finissez de danser sur un son. Oh, on vous a traité brebis des égarés. Brebis égarées. Et pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Il n'a pas dit votre nom. Son étoile vous dérange. Vous êtes jaloux de Apouchou.
Vous êtes tellement jaloux, aigri, elle va vous tuer. Vous êtes jaloux du jeune parce qu'il avance. Ça vous fait mal. Vous venez maintenant faire un règlement de compte. Vous venez maintenant là faire un règlement de compte. Non, tu as dit ceci. Non, tu as dit cela. Tu as traité ceci. Tu as traité cela. Lui, il a fini de parler, puis il avance. Parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Si vous êtes trop fâchés là, vous qui avez reçu les trophées là, allez jeter. Vous qui avez reçu des trophées là, et puis vous êtes en train de l'insulter au gros porc là, moi je vous ai dit qu'il vous a bien manipulé. Moi je vous ai dit, il vous a bien manipulé. Parce que les Oscars là, c'était pas pour les blogueurs, c'était pour son honneur, l'honneur de lui et sa famille. Vous n'avez pas vu le jeu. Quand j'ai fait ma vidéo, vous m'avez traité, parce que tu n'as pas appris pour partir. Maintenant, vous êtes quitté là-bas. Fermez vos gueules. Laissez le jeune tranquille. Malgré, vous le traitez de gros porc, il avance. Actuellement, il est dans la cour des grands. Il ne fait plus rien à vous. Il a joué à vos esprits. Il vous a manipulé comme de gros moutons. C'est vrai. Vous êtes des brebis égarées. Raison pour laquelle vous êtes sortis comme ça sur lui. Vous êtes sortis sur lui. C'est que vraiment vous êtes les brebis égarées. Parce que Yakuza a dit que dans sa vidéo, quand lui il a fait la vidéo, il n'avait pas parlé de la maman d'Apuchou, il n'a pas dit son nom, il a dit en parabole. Mais Apuchou aussi là, il a fait sa vidéo, il a dit en parabole. Mais pourquoi vous vous sentez mauvais? Pourquoi ça vous vous sentez concerné? Pourquoi vous dites que c'est vous il insulte? Mais attends. Quelqu'un n'a pas dit ton nom. Toi-même, tu sais que tu n'es pas brebis égaré. Tu t'en fous. Maintenant, si tu viens parler là, c'est parce que ça te concerne. Vous êtes trop jaloux du jeune là. Vous êtes aigri. Ça vous fait mal parce que le petit avance. Ça vous fait mal parce que le petit là, il avance. Sa vie chauffe. Sa vie chauffe. Il n'y a pas longtemps, il a acheté un téléphone, 1500 et quelques euros pour sa maman, qui fait 1 million et quelques. Voilà, c'est ça qui vous blesse. Oscar là, c'est déjà fini. Mais tellement ça vous, tellement vous êtes aigri, tellement vous êtes mauvais, vous êtes hypocrite. Vous continuez de parler de ça. Maintenant, si vous êtes fâché là, hein, j'ai dit tous ceux qui ont reçu le trophée, tous ceux qui sont en train de dire, on allait, comment on appelle, te soutenir, tu t'es foutu de nous, tu as fait ceci, tu as fait cela. Hey, si vous êtes trop fâché là, allez lui remettre son trophée. Vous avez pris ça, vous étiez fiers. Vous étiez content. Maintenant, vous venez l'insulter. Ah bon? Donc, vous étiez parti pour l'espionner. Vous étiez parti voir. Mais il a fait bim. Il a boué la salle. C'est ça qui vous fait mal. On dit, ah, Poutou a supprimé la vidéo, quoi. Bon, je vais lire le commentaire après. C'est ça qui vous fait mal. Hein? C'est ça qui vous fait mal. Mais votre sorcellerie là, votre sorcellerie. Donc si on comprend dans tout ça là, celui qui est en bas de ça là, c'est Makoso qui est en train d'activer le feu. Quand ça va pourrir là, on va sentir ça. Quand ça va pourrir, on va sentir. Mais n'oubliez pas que le jeune là, il a joué vos esprits. Il vous a manipulé jusqu'à mort. Vous n'avez pas compris dans le jeu. Vous venez vous plaindre. Vous venez maintenant, vous allez vous attaquer à sa maman. Mais sa maman même là, ça l'a loupé. Maman Bleu Brigitte, mais ils ne vont pas te louper. Tu t'es joué les conseillères dans e-boss des enfants là. Les conseillères, réconciliez-vous, faites ceci, mes enfants, aujourd'hui là, ils sont en train de se retourner contre toi. Ils vont venir te manquer de respect. Parce que les enfants qui sont déjà mal élevés, qui ont raté l'éducation là, ces gens de personnes là, c'est pas avec eux-mêmes là, tu vas faire erreur même de communiquer avec eux. Tu es toujours, quand telle personne est en train de faire son direct, tu t'en fais lourd commentaire. Hé mon enfant, tu es dans le direct de tous les petits blogueurs. Tu es dans le direct, Maman Bleu Brigitte est dans le direct de tous les petits blogueurs. Hein? En train de se jouer les donneuses de leçons, les donneuses de réconciliation, les donneuses de conseils. Aujourd'hui là, ils sont en train de t'insulter. Ils sont en train de te manquer de respect.
Ils sont en train de te traiter de coigneuse de tête. Voilà l'unique qui est sorti. L'unique qui est sorti, peut-être lui il a fini de régler son problème avec sa femme. L'unique qui est sorti pour dire que c'est la maman d'Apoutou qui l'a envoyé, qui lui a proposé de l'argent pour aller clasher Yaka Yaka. Tu vois, maintenant ton nom est en train de sortir dans les bêtises des blogueurs. Ton nom maintenant là, c'est en train de sortir dans ça. Si tu étais resté dans ton coin, c'était tranquille. Hein? C'est comme ça aussi là. Ils vont aussi manquer de respect à Coach Amoshik. Ça vient un peu. Ils vont commencer à les manquer de respect. Mais pour le moment, Brigitte là, voilà. Les enfants là, hein. Les enfants là. Hein? Les enfants, ils sont en train de commencer à manquer de respect à Brigitte. Même si elle ne fait pas attention là. Si elle ne fait pas attention, celle qu'elle appelle sa fille, maman a des trophées. Maman a des trophées dans pourri là. Je vais la manquer de respect. Un bon jour là, elle n'est qu'à bien se coller à elle. Hein. Elle n'est qu'à bien appeler ma fille. Mais le jour que sa fille, un petit erreur, sa fille va la récupérer, va la laver propre. Parce que les enfants mal impolis là, on ne tisse pas amitié avec eux. On ne tisse pas amitié avec eux. Parce que demain là, ils vont venir te manquer de respect. Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à perdre. Ça a commencé, hein. Ils ont commencé à attaquer maman Brigitte. Ils ont commencé à attaquer Brigitte. Ils vont commencer à l'insulter maintenant. Ils vont commencer à l'insulter. Mais c'est elle qui a cherché. Si elle était restée dans son coin, elle laissait son fils Apoutou à ses collègues dans leurs bêtises là. Est-ce qu'ils vont venir l'insulter? Hein? Même Yaka qui disait, Apoutou c'est mon cousin, Apoutou c'est ceci, c'est cela là. Il a commencé à l'insulter, non? Il dit, je connais mes cousins, je connais les enfants de ma maman, je connais les enfants de mon papa, je connais. Il a commencé à les traiter, les insulter, non? C'est comme ça. Donc famille, je m'arrête là. C'était juste une petite vidéo pour ce charlatan. Pour dire, Makoso, libère-moi, laisse-moi tranquille. Si on est venu me recruter, c'est pas grave. Je l'accepte. Voilà. Mais c'est pour toi qui est grave. Parce que tu souffres. Tu souffres. Il faut te reposer. Mange un peu, tu vas avoir de la chair. Il faut manger. Tu vas avoir de la chair. Parce que tu as l'argent et puis tu es malheureux. C'est pas dire malheureux parce que tu n'as pas l'argent. Tu es malheureux parce que tu souffres dans ton âme. Tu souffres, tu n'es pas heureux en toi-même. Tu n'es pas heureux en toi-même. Tu fais une dépression. Tu as besoin de délivrance. Continue devant tes huiles du Nord. Continue devant tes huiles d'activation. Continue d'envoûter les gens. Mais laisse-moi tranquille. J'étais déjà divorcée. J'ai déjà que j'ai tourné la page. Ok? J'ai tourné la page. J'étais divorcée. Voilà. J'ai barré ton nom. Donc libère-moi, laisse-moi tranquille dans mon coin. Laisse-moi avec mes 200 personnes qui me suivent. Ça me suffit largement. Les 200 personnes me suffisent largement. D'accord? On n'est pas en concurrence de vue. Je ne suis pas en concurrence de vie avec quelqu'un. Je ne suis pas en concurrence d'abonnés avec quelqu'un. Le peu que j'ai là, si il m'aime, c'est que mes vidéos les plaisent, c'est l'essentiel. Voilà. Donc Makoso, laisse Eka tranquille. Voilà. Il faut laisser Eka. De ta sorcellerie que tu as fait à Apoutou là. C'est la même chose que tu veux faire à Emmanuel Keita. Tu veux que je n'ai qu'à rentrer en contact avec toi. Comme d'après toi, tu es le grand organisateur des événements. C'est toi le grand organisateur des événements. Il n'est qu'à rentrer en contact avec toi. Comme ça, jamais. Donc, laissez-la. Donc, famille, c'était juste ma petite vidéo. Je ne vais pas vous laisser intervenir parce que c'est fait tard. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Makoso, ton maudit à chaque réveil. Ciao. Apprends-nous à laisser. J'ai fini de parler. C'était moi. Lova Lova. Le volcan. Lova Lova. Le volcan.
noire, c'est elle-même qui crache le feu. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous fais ciao.